Dans cette vidéo de Projet Écolo, on va vous parler des propriétés médicinales de l'ashwagandha, de ses bienfaits, de la façon de la consommer et de ses contre-indications. Allez, c'est parti! Propriétés de l'ashwagandha. Les résultats des recherches scientifiques indiquent que cet arbuste a de nombreuses propriétés, notamment des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, astringentes, antitumorales, antibactériennes, anti-parkinsoniennes, anti-anxiété, anti-stress, etc., etc. Les feuilles, les tiges et les racines de l'ashwagandha contiennent divers composés bioactifs tels que des tannins, des flavonoïdes, des alcaloïdes, des glycosides et des lactones stéroïdiens. Les alcaloïdes et les lactones stéroïdiens sont connus sous le nom de withanolides et ils agissent comme antioxydants. Voyons maintenant ces 8 principaux bienfaits. Contrôle de l'anxiété et du stress, grâce à ses propriétés adaptogènes et parce qu'il agit sur le cortisol, qui à son tour réduit le stress et diminue les niveaux d'anxiété, il est utilisé comme remède naturel pour stabiliser l'humeur. Saviez-vous que le millepertuis aide aussi à lutter contre l'anxiété? Découvrez-en plus sur cette plante médicinale dans la vidéo suivante. Prévient la détérioration des fonctions cognitives. Ces composants bioactifs, notamment le withanolide A et le withanone, ont des propriétés nootropiques, ce qui signifie qu'ils améliorent l'activité cérébrale en stimulant la mémoire et en favorisant, tout en facilitant la capacité d'apprentissage. Des études sur des personnes souffrant de troubles cognitifs légers ont montré des résultats positifs grâce à l'ashwagandha. Améliore les fonctions du système reproducteur. Il est prouvé que l'ashwagandha favorise la fertilité chez les hommes en bonne santé car cette plante augmente la qualité du sperme tout en améliorant la motilité des spermatozoïdes et en augmentant leur volume et leur concentration. Il augmente également le taux de testostérone. Améliore les performances physiques. Des études suggèrent que cette plante peut accroître les performances physiques en augmentant la consommation maximale d'oxygène et en augmentant les niveaux de puissance. Mais avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, quel est l'autre nom de l'ashwagandha? A. Tampona. B. Ginseng indien. C. Oroval. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Prévient et retarde les dommages cellulaires. Grâce à ses propriétés antioxydantes, l'ashwagandha est capable d'éliminer les radicaux libres du système immunitaire, ce qui permet de prévenir et de retarder les dommages causés aux cellules. Il joue donc un rôle clé dans la prévention de certaines maladies. Favorise le sommeil. L'ashwagandha facilite le sommeil et aide à soulager l'insomnie. En effet, des études sur des souris ont montré que, grâce aux composés chimiques présents dans la plante, la phase de sommeil profond s'installe plus vite. Soulage les douleurs inflammatoires. Ses propriétés anti-inflammatoires réduisent la douleur causée par l'inflammation. Il est donc utilisé pour traiter les patients qui souffrent d'arthrite ou d'ostéoarthrite. Il est thérapeutique pour les troubles du système nerveux central. Des études sur les constituants actifs de l'ashwagandha indiquent que cette plante peut être utilisée pour traiter des maladies telles que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Comment consommer de l'ashwagandha? Cette plante concentre le plus haut pourcentage de composés bénéfiques dans ses racines. Il est donc recommandé de consommer l'extrait aqueux de la racine. Vous pouvez facilement en acheter en pharmacie et en magasin d'aliments naturels. En général, on le trouve sous forme d'extrait, de comprimés et de poudre et il existe de nombreuses marques différentes. Contre-indication. L'ashwagandha consommé aux doses recommandées n'a pas de toxicité élevée ni d'effets secondaires connus et il peut être utilisé en toute sécurité chez l'homme. Cependant, il n'est pas recommandé aux femmes enceintes car sa forte consommation peut être abortive. Il convient de consulter un spécialiste avant toute utilisation car l'association de l'ashwagandha avec d'autres médicaments peut avoir des effets indésirables. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est B. L'ashwagandha est aussi appelé ginseng indien. Si vous souhaitez continuer à découvrir les bienfaits d'autres remèdes naturels, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez cette plante? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!